Hola tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire du diamond painting avec vous. Et je vais répondre au tag de la chaîne Les Loisirs de Nanou sur le tag de la rentrée scolaire. Et c'est Jackie Jackie de la chaîne, voilà, c'était sur la chaîne Jackie Cross-Stitch qui m'a tagué. Donc voilà, moi je vais le faire en faisant du diamond painting avec vous, puisque c'est un tag qui ne concerne pas un loisir, c'est un tag voilà, sur la rentrée scolaire, donc on peut y répondre en faisant n'importe quel loisir. Donc juste avant de commencer, je vais vous montrer, puisque je l'ai reçu il y a très peu de temps, mon nouveau stylet trop beau, commandé sur la boutique Etsy, C'est Plus Beaux Atours. Hyper agréable au niveau de l'ergonomie, hyper joli. Alors, je doute que vous voyez tous les reflets, mais vraiment, enfin... il est trop bien. Il est trop bien. Il est trop beau. Il est trop génial. Voilà. Donc voilà déjà pour mon stylet. Donc là, c'est du diamant carré. C'est une toile de chez Oralois. À la fin, je vous relèverai un petit peu le téléphone pour que vous puissiez voir la toile. Et voilà, c'est une toile avec un chat. C'est, je ne sais plus le titre de la toile. Zut. Time to Witch. Voilà. Donc on va faire un petit morceau ensemble. Alors je sais pas, peut-être que j'aurai fini le tag avant d'avoir fini ce petit carré, mais écoutez, le principal c'est qu'on passe un petit moment ensemble. Donc voilà, c'est parti, je vais vous parler, je vais juste préparer mes diamants. Le T, c'est le numéro 23. Alors là, mes diamants, ils sont, je vous montre rapidement, mes diamants, ils sont en sachet zip. Donc du coup, je les ai tous mis dans une petite boîte en plastique. Et je les ai triés par ordre. Et je viens chercher mon petit diamant. Et je vais les mettre dans ma barquette, comme ceci. Voilà, donc là, numéro 23. Hop, lettre T. On y va, on va pouvoir commencer... Ah, on va peut-être me gêner le trépied. Je vais voir. Ok, je ne sais pas trop ce que vous voyez, j'ai du mal d'avoir un retour. J'espère que ça va aller. Donc, la première question du tag sur la rentrée scolaire, c'est quel est ton meilleur et ton pire souvenir de rentrée? Le pire souvenir de rentrée, c'était... est-ce que c'était au CE1 ou au CE2? Je ne sais plus. En fait, dans l'école où j'étais, il y avait deux classes, de CE1 ou CE2, donc voilà. Et il y avait deux maîtresses. Une maîtresse qui avait la réputation d'être très gentille et une maîtresse qui avait la réputation d'être sévère. Et le jour de la rentrée, on ne savait pas d'avance chez qui on était et j'avais très peur d'être avec la maîtresse sévère, mais je me vois encore pleurer dans la cour de récréation, dans les bras de ma maman, enfin, j'en étais malade. Et pour tout vous dire, je suis tombée sur la maîtresse qui avait la réputation de ne pas être trop cool et d'être sévère, et au final, voilà, si ça m'a pas marqué, c'est qu'elle devait pas être si sévère que ça et que ça devait pas être autant l'horreur. Mais en tout cas, comme quoi les préjugés, ouais, c'était vraiment... je me sentais pas bien avant cette rentrée scolaire. Enfin, et finalement, l'année s'est très bien passée. Donc je dirais que ça, c'est mon pire, parce que j'ai pas trop d'autres souvenirs. Et mon meilleur souvenir de rentrée, alors meilleur... moi, je dirais que c'était quand j'étais plus grande, les années plutôt collège et lycée, contente de retrouver mes copines. C'était surtout ça. Après, un bon souvenir de rentrée. Voilà, il n'y en a jamais eu de catastrophique, il n'y en a jamais eu de super bon. Donc voilà, peut-être retrouver mes copines. C'est ce qui me faisait plaisir au mois de septembre. C'est ce qui me donnait envie de retourner à l'école. Donc voilà, pour cette première question. La deuxième question, c'est... que mettais-tu dans ta trousse? Alors, dans ma trousse, je pense comme tout le monde, les stylos, les règles, les gommes, les cartouches d'encre. Alors juste la petite spécificité, c'est que mon stylo plume, j'aimais bien écrire avec un stylo Parker. Les stylos Parker, c'était des cartouches d'encre spéciales, c'était pas du standard, donc je faisais bien attention de surtout avoir des cartouches d'encre. Et un autre truc, alors c'était pas forcément pour la rentrée, je sais pas si on a tous fait ça. Une fois que les cartouches d'encre étaient finies, il y avait des petites billes à l'intérieur des cartouches d'encre. Et moi, j'aimais bien récupérer la petite bille, ouvrir le bas de mon tube de colle, mettre la petite bille dedans. Et comme ça, quand j'utilisais ma colle après, ça faisait du bruit. Ça faisait un petit... Voilà. Voilà, petit détail. Mais voilà, moi, je dirais surtout, j'aimais bien avoir un beau stylo plume.
C'était ça le plus important dans ma trousse. Après, le reste classique, hein, une trousse, voilà. Pour cette réponse. Ensuite, question numéro 3. Mettais-tu des nouvelles tenues pour la rentrée? Oh ben oui, alors surtout, je pense, au primaire, mais j'aimais beaucoup hein, quand on allait acheter la tenue de la rentrée avec ma maman, de se faire beau pour la rentrée. Enfin, voilà, c'était un plaisir de se faire tout joli, de mettre un bel habit. Enfin, moi, voilà, j'en garde un bon souvenir de ça. Donc oui, je mettais des tenues, des nouvelles tenues pour la rentrée, mais je pense que ça a été ouais, pour le primaire. Après, honnêtement, je me rappelle plus. Ou peut-être que ça importait peut-être moins à mes yeux. Je pense que le fait d'avoir aussi la nouvelle tenue, ça donnait un petit peu de confiance. Hein, voilà, je pense que ça aide quand même. Donc après, comme mes rentrées sont toujours bien passées, je sais plus. Est-ce que je mettais des nouvelles tenues ou pas, mais voilà. En tout cas, je sais que j'aimais ça quand j'étais petite. Ensuite, question numéro 4. Comment vis-tu la rentrée de tes enfants? Alors, moi, je suis maman d'une petite Justine de 9 ans. Donc, je n'en ai qu'une. Hein. Bon, j'aurais bien aimé en avoir plus, mais bon, j'ai déjà mon petit bonheur. Voilà, donc c'est déjà bien. Et les rentrées scolaires, comment vous dire, je pense que maman est plus stressée que la fille. Hein. Je suis plus stressée qu'elle, je me fais un son d'encre, est-ce que ça va bien se passer? Enfin voilà, sa toute première rentrée scolaire, j'ai attendu qu'elle me regarde plus, mais j'ai pleuré, hein, parce que de se dire, bah voilà, c'est mon bébé et bah, mon bébé grandit, va commencer à devenir plus autonome, enfin voilà, c'est une grosse signification et voilà, il y a mon rituel pour la rentrée scolaire et je fais ça donc depuis qu'elle a 3 ans. Et là, elle en a 9 aujourd'hui. Donc voilà, ça fait 6 ans que je fais ça pour ses rentrées scolaires. Je pose un jour de congé. Systématiquement, je garde toujours un jour de congé pour sa rentrée. Comme ça, je peux l'emmener le matin. Je l'accompagne jusqu'à l'école. Je profite de sa rentrée. Je vais la rechercher le midi au lieu qu'elle aille à la cantine. Parce que moi, autrement, je peux pas aller la récupérer. Elle mange à la cantine. Donc comme ça, je lui prépare un truc qu'elle aime bien manger. Elle me raconte comment s'est passée sa première matinée, ce qu'ils ont fait, les copines. Voilà, et le soir, eh ben, ça me permet aussi d'aller la rechercher à la sortie de l'école plutôt que de la mettre au périscolaire. Donc vraiment, le jour de la rentrée, pour moi, c'est... je pose un jour de congé et je profite de ma fille. Et c'est sa journée à elle. Il y en a que pour elle. Et la plupart du temps, je crois que cette année, je l'ai pas fait. C'est peut-être la première année où je l'ai pas fait. Je lui achète un petit cadeau. Alors, bien souvent, c'est pas grand-chose, mais... Voilà, c'est pour marquer le coup. Alors, elle aime bien, elle adore tout ce qui va être petit cahier, petit calepin, des crayons. Donc voilà, ça peut être aller lui acheter un petit calepin pour sa rentrée. Enfin, voilà, un petit quelque chose que quand je vais la chercher le midi à l'école, qu'elle va pas à la cantine exceptionnellement ce jour-là, je lui donne voilà, sa petite surprise. C'est vraiment le petit rituel. C'est, voilà, petit jour pour ma chérie. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je suis plutôt une maman qui aurait tendance à pleurer à la rentrée. Hein. Je trouve ça toujours trop émouvant. Elle moins, visiblement, hein, parce que c'est bien, elle n'a jamais pleuré, tant mieux. Mais voilà. Moi, je trouve ça très, très émouvant, la rentrée des enfants. Et cette année, elle est rentrée en en CM1. Ouh là là, elle est rentrée en CM1. Elle est dans une nouvelle école. Et là, il y avait des petits qui rentraient en même temps, mais qui pleuraient. Et pourtant, c'était pas les miens. Mais alors, ça m'a ému, quoi. Quand on voit qu'ils s'agrippent là, à la main de maman ou à la main de papa. Oh là là. C'est vraiment touchant. Moi, je trouve ça, ouais. Alors, je me dis, voilà, moi, je pleure alors que ma fille n'a jamais pleuré aux rentrées. J'ose pas imaginer si elle avait pleuré, dans quel état j'aurais été. Mais voilà, le jour de la rentrée de ma fille, c'est un jour exclusivement pour elle et rien que pour elle. Ensuite, es-tu heureuse de revenir au boulot? Alors, en règle générale, oui, hein, je suis Enfin, moi, je suis contente de retourner au travail. J'ai la chance d'avoir un travail que j'apprécie énormément, dans lequel pas que je m'ennuie pas, mais voilà, où j'ai toujours envie de faire 1000 choses, ou des fois j'arrive à la fin de la journée, je me dis mince, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. C'est un travail qui est très intéressant, qui me permet d'avoir contact avec beaucoup de personnes différentes, et du coup, je trouve ça, enfin voilà,
C'est un travail très enrichissant. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo où je fais un petit peu de blabla et je vous parle de mon travail, rapidement, je suis animatrice méthode et qualité dans une maroquinerie. Et mon travail, ça va consister à aider au niveau de la production s'il y a des aléas. Ça va être de gérer des alertes cuir si on a des problèmes sur les cuirs. Donc c'est pour ça va me permettre de travailler aussi bien avec les artisans qui fabriquent les sacs, qu'avec les tanneurs qui fabriquent les peaux, qu'avec les fournisseurs qui nous fabriquent la bijouterie. Enfin voilà, c'est un travail qui est très complet. Il y a une grosse partie qualité. S'assurer que ce qui est fait chez nous, on est dans la qualité attendue, puisque je suis dans la maroquinerie de luxe, donc on a un attendu qui est très élevé, une exigence ou peut-être même on peut dire on attend l'excellence. Donc voilà, c'est un chouette métier dans une chouette entreprise et avec des chouettes collègues en plus. Donc j'ai de la chance de travailler en binôme avec ma collègue et qui je m'entends très très bien. Plus en règle générale, je m'entends très bien avec les gens du travail. Donc voilà, même si j'appréhende pas la rentrée plus que ça. C'est plus par rapport à ma fille des fois, quand je me dis mince, je la voyais tous les jours pendant les vacances. Là je vais moins la voir, c'est plus ça qui m'embête. Mais par contre, est-ce que je suis contente de revenir au boulot? Oui, sans aucun doute, ça me fait plaisir. Voilà. 6. Fais-tu partie des personnes qui prévoient leurs vacances juste après en avoir pris? Enfin, juste après avoir repris. Alors, en tout cas, pas les planifier, mais pour rigoler. C'est vrai que des fois, quand je reviens au boulot, je me dis, bon, c'est quand les prochaines? Mais ça dure pas longtemps. C'est vraiment histoire de se dire que oui, de toute façon, on revient. C'est pour mieux repartir en vacances plus tard. Donc voilà, ça m'arrive de le dire, mais par contre, je suis pas du genre à planifier ou à me dire vivement les prochaines vacances. Voilà. Je me dis, je suis contente de revenir et voilà. Alors, question numéro 7. As-tu le fameux blues de la rentrée? Alors, pas le blues de la rentrée. Le blues de la rentrée, je l'avais quand j'étais à l'école. Le stress, la veille de la reprise, pas pouvoir dormir, être stressé. Là, la reprise du travail, franchement, ça me fait rien. Et c'est juste, voilà, ce que je vous ai dit. Le fait de me dire que, voilà, je passais beaucoup de temps avec ma fille pendant les vacances et que le fait de retourner au travail, c'est moins la voir. Donc, c'est plus ça. Le premier jour, il est dur pour ça parce que ma fille me manque beaucoup. Voilà. Après, une fois qu'on s'est remis dans le rythme, ça va mieux, mais c'est ça qui me chagrine. Mais en tout cas, pas de blues de la rentrée en ce qui concerne vraiment l'angoisse de revenir au travail. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, quel professeur a marqué tes années scolaires? Alors là, direct, il y a un professeur qui me vient en tête. C'était en 5e, c'était mon professeur de maths. Alors, j'ai toujours été très mauvaise en maths parce que je sais pas, je comprenais pas à quoi ça allait me servir. Alors encore plus quand j'ai fait une filière générale. Les maths au lycée, c'était vraiment, c'était horrible. Mais j'ai eu des difficultés en maths dès le début du collège. Et au collège, j'avais un professeur qui s'appelait Monsieur Ponce, je m'en souviens encore, qui était un peu, on va dire, professeur de la vieille école, qui arrivait... donc, juste pour info, j'ai 40 ans, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, c'était il y a quand même pas si longtemps. Je veux dire, ça date pas des années 70, mon collège. Donc, bref, il était habillé toujours avec sa blouse blanche fermée, sa petite serviette en cuir, son petit cartable en cuir. Il nous appelait par nos noms de famille. Alors voilà, on était quand même petits. Je sais pas, on a quel âge en 5e? On a 12 ans. Ouais, 12. Ouais, je pense 12 ans. Et c'était hyper impressionnant. Et en plus, je comprenais rien en maths, donc pour moi, c'était horrible. Il nous appelait par notre nom de famille, il nous envoyait au tableau. Alors, vous imaginez quand vous n'êtes pas rassuré, et il nous vous voyait. Ce qui mettait une barrière. Ah ouais, Monsieur Ponce, là, je me rappelle. Et pour rigoler, lui, il nous disait toujours, vous pourrez dire que vous avez souffert sous Ponce Pilate. Voilà, ça m'a marqué cette phrase. Et aussi,
Le truc, j'en rigole avec le recul, mais quand on faisait de la géométrie et qu'on avait des quadrilatères, par exemple un carré, et vous savez, on met toujours des lettres dans les coins des carrés. Donc en général, c'est A, B, C, D. Et lui, il écrivait soit Ponce, P-O-N-S, soit Snoop, son nom à l'envers. Et du coup, on traçait des diagonales et des choses et on avait les lettres de Monsieur Ponce, voilà. Ça devait sûrement le faire rire à l'époque. Enfin, quand lui faisait cours, maintenant, moi, ça me fait rire sur le coup. Je m'en fichais un peu, mais voilà, c'est un petit détail. Et un autre détail, c'est que ce professeur, il me foutait la trouille, hein, clairement. J'avais peur parce que j'étais nulle en maths, je comprenais rien. Et c'est quand même le seul professeur qui a dit à mes parents le jour de la réunion, parents-prof, qui a dit, mais votre fille, les maths, c'est pas son truc. Elle aime pas les maths, elle comprend pas les maths, mais ça l'empêchera jamais de réussir sa vie. Et je trouve que voilà, un professeur qui a un discours comme ça, c'est super, quoi. Parce que effectivement, c'est pas parce que j'ai été nulle en maths que j'ai raté ma vie. Enfin, bien au contraire, je trouve que voilà, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, je suis épanouie, je suis dans un métier que j'adore. J'ai appris énormément de choses. Enfin, je me sens pas nulle parce que les maths dans ma vie ça a toujours été compliqué. C'est parce que je savais pas à quoi ça allait me servir, je comprenais pas. Et voilà, un professeur qui dit ça, ouais, moi je trouve ça top. Alors pour le coup, pour dire qu'il avait l'air de la vieille école avec sa blouse blanche, sa petite serviette en cuir, à nous vous voyez, à nous appeler par nos noms de famille, voilà, il avait quand même une bonne mentalité de dire on va pas descendre un élève parce qu'il y a une matière où il n'y arrive pas, en aucun cas il ratera sa vie à cause de ça. Et du coup, voilà, je trouve que ça a été un bon prof, même s'il me foutait la trouillotte, hein. Mais je me dis que voilà, c'était un bon prof. Donc voilà, si je dois me rappeler d'un prof qui m'a plutôt fait peur, ça serait lui. Et sinon, j'ai eu une prof d'économie, c'était Madame Bossenmeyer, prof d'économie au lycée que je trouvais, je la trouvais géniale. Donc voilà, une prof qui savait intéresser ses élèves, qui était très claire, enfin voilà, qui donnait envie. Et je trouve ça cool, les profs qui donnent envie. Donc voilà, c'est pour ça que je cite Madame Bossenmeyer, que j'ai beaucoup appréciée. Voilà pour les deux profs qui m'ont marqué, chacun dans leur sens, mais les deux m'ont marqué. Alors, attendez, je change de couleur et après, je réponds à la question suivante. Alors, je vais prendre le X26. X26, on va. Je suis en train de me dire que j'ai pas de retour écran là pendant que je filme et j'espère que c'est pas tout flou. Quand je passe la main avec le stylet, j'espère que ça gêne pas le focus. On verra bien. Alors, ensuite, il ne reste plus que 2 questions. Serais-tu prête à retourner sur les bancs de l'école? Est-ce que je serais prête à retourner sur les bancs de l'école? Alors, si je devais me reconvertir professionnellement, certainement, je pourrais retourner sur les bancs de l'école. Parce que je saurais pourquoi j'y vais, pourquoi j'apprends, plutôt que des fois c'est vrai que quand on est à l'école, on se dit qu'on apprend un peu parce qu'on n'a pas le choix. Là, je me dis ça serait une autre source de motivation. Après, je pense que ça serait quand même difficile parce que voilà, je pense que quand on est habitué dans la vie active, avoir un rythme bien particulier, je pense que c'est pas évident. Mais oui, je pourrais s'il fallait. Mais voilà, pas spécialement prévu. Voilà, c'est pas spécialement prévu de faire ça. Moi, je me plais dans ce que je fais, donc aucune envie de retourner sur les bancs de l'école. Et on va attaquer la dernière question, et du coup, qui est un petit peu en lien avec la dernière, parce qu'on nous met... La 9, c'est « Serais-tu prête à retourner sur les bancs de l'école ?» Et la question 10, c'est « Si oui, est-ce que tu serais prête à retourner en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée ?» En maternelle, non. Franchement, j'ai un mauvais souvenir... Alors, je sais pas si c'était ma dernière année de maternelle, je n'aimais pas la maîtresse. Alors, je m'en souviens de ça. Je n'aimais pas la maîtresse. Franchement, je me vois encore pleurer le matin en allant à l'école. Donc, ça m'a laissé un plutôt mauvais souvenir. Le primaire, non. Moi, je dirais si je devais y retourner, peut-être le lycée, parce que... Voilà, le fait d'être plus grande, de comprendre pourquoi on apprend, et puis d'avoir commencé à avoir sa propre vie, avoir ses copines. Voilà, je dirais le lycée. J'ai été à la fac
très peu de temps, puisque à la base, je voulais être professeur d'espagnol. Sauf que quand je suis allée à la fac, ça s'est pas passé comme je voulais, hein. C'est-à-dire qu'en espagnol, pourtant j'étais plutôt douée au lycée. Quand je suis arrivée à la fac en espagnol, c'était un petit peu la cata. Et j'avais été obligée de prendre une option à la fac. Donc j'avais pris option psychologie, puisque je voulais pas prendre option anglais, avoir deux langues. Et en fait, quand j'ai pris l'option psychologie, alors j'allais à mes cours de psycho, hein, tous les cours. Je travaillais un minimum, mais c'était pas ma priorité. Et il s'avère que quand j'ai passé les examens du premier semestre, eh ben, j'ai très bien réussi la psychologie où j'ai eu mention assez bien. Et je me suis vautrée en espagnol. Et là, je me suis dit, stop. Enfin, voilà, la fac, c'est pas pour moi. Je me sentais pas bien. J'étais loin de chez moi parce que j'ai dû partir pour faire mes études et que moi, pour me déraciner de ma petite région, de ma famille, c'est compliqué. Donc, bah, j'ai arrêté les frais. J'ai arrêté d'aller à la fac. Sûr, mes parents étaient pas très contents, hein. En plus, ils avaient quand même, voilà, ils m'avaient trouvé une chambre d'étudiante dans une maison où on était à 6 étudiants, donc c'était quand même plutôt bien. Mais voilà, je me dis, ça leur a fait des frais. J'ai arrêté en cours d'année et avec le recul, mais mon Dieu, que je ne regrette pas, puisque 2 mois après avoir arrêté, j'ai passé des tests pour devenir maroquinière, pour entrer dans une école de maroquinerie. Des tests qui se sont très bien passés. J'ai été prise dans l'école de maroquinerie. Après, j'ai été prise en entreprise. Et voilà, j'ai fait des sacs pendant 12 ans. Après 12 ans, j'ai été adjoint d'un chef d'atelier pour aider à tout ce qui était technique. Et après, on m'a proposé ce fameux poste d'animatrice méthode et qualité. Donc, je me dis, j'ai aucun regret. Ça fait 21 ans que je suis dans la même entreprise, que j'y ai évolué, que j'y suis heureuse. Et voilà, je me dis, je pense qu'à notre époque, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont fait 21 ans dans la même entreprise. Moi, c'est ma première entreprise, j'ai jamais travaillé ailleurs. Et j'y suis heureuse, donc à aucun moment je regrette d'avoir arrêté mes études. Et ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas à la fac, parce que c'est quelque chose. Enfin, j'ai fait 6 mois, mais alors c'est 6 mois que j'ai pas aimé du tout, hein. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute que j'aurais pas envie d'y retourner. Donc si je devais choisir une période, je dirais le lycée, parce que voilà, je trouvais que c'est une période que j'ai bien aimée, le lycée. Si on enlève le stress du bac, mais j'ai bien aimé. Donc voilà pour ce tag sur la rentrée. J'espère que mes réponses, enfin voilà, elles sont pas à côté de la plaque, hein. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Donc voilà, Jackie, j'espère que tu seras contente que j'ai répondu au tag, hein. Moi, j'étais contente que tu penses à moi, que tu me tagues. Donc c'est avec plaisir que j'y réponds. Voilà, et je vous mettrai donc en barre d'infos le lien de la chaîne de Nanou, je dis comment, les loisirs de Nanou. Et je vous mettrai aussi la chaîne de Jackie. Alors je vous mettrai peut-être les deux, Jackie Diamonds, où elle fait du diamond painting, comme là on est sur une vidéo diamond painting, et Jackie Cross Stitch, puisqu'elle fait aussi, de la broderie. Voilà, j'avais dit que je vous montrerai la toile avant de terminer. Alors je vais essayer de pas trop vous donner le mal de mer. Hop là. Est-ce que si je monte comme ça, vous la voyez? Voilà. Alors j'ai le trépied qui est encore sur la toile. Est-ce que je couperai pas? Aïe aïe aïe, je fais une catastrophe. Ça y est, je perds les diamants. Est-ce que je vous montrerai pas sans la lumière derrière? Parce que je pense que la lumière derrière, ça n'aide pas. Alors, je vais vous la mettre comme ça. Donc voilà, on est sur la toile Oralois Time to Witch. Très belle toile avec des couleurs waouh. Là vraiment les violets super beaux. Et alors j'adore aussi le bas de la toile avec des couleurs dans des bleus, mais magnifiques. Vraiment j'adore. Et là du coup j'attaque le chat. Alors j'ai choisi de faire... j'ai du mal de vous montrer, hein. J'ai pas beaucoup de recul. J'ai choisi de faire une bande ici, une bande ici, une bande ici, la bande du bas, parce qu'en fait, c'est la première fois que j'ai des diamants AB sur une toile. Toute la lune, ici, toute la partie blanche, c'est du AB. Et j'ai envie de me garder le petit kiff pour la fin, de poser le AB. Puis surtout, j'ai envie de voir les gros yeux du chat à la fin, parce que je suis sûre que ça va être trop mignon. Donc voilà, je pense que je vais continuer en fait en bande, comme ça, jusqu'à être à l'intérieur de la tête du chat et me faire mon petit plaisir, où il y aura aussi des petits AB dans ses yeux et dans son petit museau.
Voilà, et bien sûr, évidemment, cette toile, quand elle sera finie, je ferai une revue dessus, puisque c'est ma première toile Oralois et que j'en suis enchantée. C'est vraiment le coup de cœur Oralois, voilà, les diamants carriés. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez un budget autre que quand on commande sur des sites style Foncel, GBFKE, FG Normal, voilà, si vous avez un petit peu plus de budget ou que de temps en temps vous voulez vous faire un petit plaisir, parce que moi c'est le cas, hein, je commande d'habitude sur les autres sites, mais pour un plaisir de temps en temps, bah, Oralois, ouais, c'est une valeur sûre, quoi. C'est vraiment une valeur sûre. Là, j'attends avec impatience, enfin, j'espère qu'elle va être remise en stock. Je voudrais faire la toile Namasté. Pour l'instant, elle n'est pas en stock, donc j'espère qu'elle va vite, vite revenir parce que c'est sûr, c'est mon prochain projet de chez Oralois. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'aurais eu plaisir à la tourner. Ça m'a fait sourire de me replonger dans mes souvenirs du passé. C'était sympa. Eh bien, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.